Très heureuse de vous retrouver ce soir, amoureux du ballon rond, madame, monsieur, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité 100% football, Sensation Foot. On va commencer avec les championnats de la Ligue nationale des football où Céleste FC de Mbandaka de l'Équateur a battu le dernier club Motema Pembe de Kinshasa sur la note de 2-1. Le match s'était joué hier dimanche au Stade des Martyrs de Kinshasa et cela comptait pour la 14e journée du groupe B de ces championnats nationaux. Suivez les résumés. Match, mais Céleste va tenter quand même de bien se comporter. Alors la première occasion dangereuse des DSMP Matukela et d'Intimbangembo, l'ancien de l'académique club Rongex et aussi de l'OC Renaissance du Congo. Le centre d'Intimbangembo, la tête toujours Medi Intimbangembo pour exécuter ses coups de pied des coins, il tente. Oh là, Mboka Beni, alors qu'il avait cette possibilité de pouvoir armer son tir. Pourquoi pas la réponse des DSMP avec Mwango Mola pour cette action de contre-attaque. Mwango, il continue, il y a son coéquipier qui est là. Oh là là, ballon perdu. Mwango, il va frapper directement sans se poser trop de questions. La balle envoyée, attention à la sortie hasardeuse. C'est sauvé sur la ligne. De Kalonji. Oula, Hugo, il y a ces télescopages, les gardiens étaient touchés, mais rien n'a été signalé. Il n'arrive pas à profiter, Momola Migas. L'arbitre du match a laissé le centre des Moufouélé, ça. La tête des Kalonji Kabongo. Attention, Ilumbe Bomito. Timbangembo. Pour Lubanzadio, il va tenter de pénétrer les tirs. Ouh là là, cette main qui modifie donc les chemins de la balle. On s'arrête là pour la première période. 0 but partout entre Céleste FC et le dernier club Motema Pembe. De cette façon, mais après, on a vu une équipe assez timide. Encore Mwango Mola, Mwango qui résiste. Au second poteau, c'est Diakana qui va renvoyer la balle à Kalonji Kabongo. Deux autres changements à côté des SMP. Sizomo Sengo et Kofo. Gendela Isaac, il vise quand même la balle. Oula, très bon geste du nouvel entrant. Et cet tacle qui anéantit donc cette attaque dangereuse. SMP doit bannir cette mauvaise habitude d'encaisser toujours en premier ici au Stade des Martyrs. DSMP n'a jamais mené ici au Stade des Martyrs en ouvrant la marque. Oh là là, dans les mêmes habitudes pour la 12e fois. DSMP est mené et la 8e fois consécutive dans les mêmes habitudes. On ne sait plus quoi dire sur cette situation. C'est corner de Gendela, la tête. C'est Dangui qui marque contre son camp. Exactement, c'est lui qui a contré ses coups de tête. Il marque contre son camp. Chercher cette équipe de Céleste pour pouvoir marquer. Mwango Mola, il y a faute. Et le mur de Céleste avec 4 joueurs. Goingabangu, Gendela Isaac, Getadidi ainsi que Namboka Beni. C'est Mosengo Sizo qui travaille. Les bijoux des ciseaux, Mosengo et Kofo. Et la réponse du dernier club à Motema Pembe. Et ses coups francs est magnifique. On revoit ces coups francs magistral. Elle cherche le petit filet qui s'est bien marqué par ce joueur, cet ancien de Toile du Kivu. La longue balle des Foloko. L'avant-centre va profiter. Le centre très mal orienté. Akram Bongonga, l'ancien DJSK même du club Motema Pembe, qui prend la place des Namboka Beni du poste pour poste. Ouais, un changement poste pour poste. Les Immaculés qui essaye d'avancer, de chercher ses seconds buts. Le centre des Diakana et cette tête. Le centre des Olympia. Moussamba, un ancien de Popo.
quoi. Et c'est allé très vite. Il en profite. Akram Bongonga, il s'excuse parce qu'il manque contre son ancienne équipe à toute fin de la partie. 2 pour Céleste, 1 pour le Daring de Motema Pembe. Ah, il n'a qu'à s'excuser, c'est Akram Bongonga, après avoir marqué contre son ancienne formation sur ses centres. Lui qui est arrivé pour mettre son pied et tromper encore le gardien. Kedima. Akram Bongonga qui signe son retour. On revoit ce centre de Bolampia. Et après cette sortie du gardien, et le ballon qui a contré directement, et puis le pied gauche d'Akram Bongonga. Et c'est terminé. Et puis les cheminots des Saint-Éloi, Loupopo, ont repris avec la série des victoires en ces débuts de la phase retour du championnat national. Ils ont battu les Salésiens des Don Bosco de Lubumbashi par la marque des 2-0. Qui aurait pu s'avérer piégeuse, le football club Saint-Éloi Loupopo s'est imposé avec maîtrise face au cercle sportif Don Bosco et a lancé parfaitement la phase retour de la Ligue 1 Illico Cash. Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué mettent la pression sur la pelouse du stade Kibasa Maliba avec un bloc très haut d'entrée. À la 4e minute, contact sur la droite de la surface de réparation de Don Bosco entre Ngundwe et Maxwell Djoumekou, recherché par Liz Ntumba. L'arbitre accorde un coup franc au cheminot. Tumba s'essaye, mais la balle est déviée en corner. Pas encore de réels dangers pour Simon Omosola, mais le Camerounais doit rester vigilant devant sa surface pour gérer la profondeur dans le dos de ses défenseurs. À la 12e minute, Kazema dépose Mouelo à gauche et cherche Ntumba qui place une reprise de la tête au second poteau, mais rate nettement le cadre. À la 20e minute, Maxwell Djoumekou, pour sa première en Ligue 1 avec les cheminots, allume la première mèche. Le Camerounais s'impose dans les airs pour couper la trajectoire d'un centre bien travaillé de Kokelea. Un coup de casque phénoménal, l'OABA ne peut que constater les dégâts. Un but à 0 restera le score jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Kazema loupe l'occasion du break. Tout feu, tout flamme, l'international congolais déboule, balle au pied à gauche, mais tire finalement sur le gardien qui capte en 2 temps et avec beaucoup de peine. On joue la 55e minute. Peu avant, le poteau prive Djoumekou de son premier doublé en jaune et bleu. Le Camerounais est injouable dans le jeu aérien. Le Popo a le contrôle du ballon et du match. Mokonzi s'essaye à son tour, mais sans succès. Les entrées de Kabangou, Mouakou et Kiala pour alimenter la ligne offensive ne changeront rien au tableau d'affichage malgré les nombreuses tentatives. L'essentiel est fait, les cheminots s'imposent et peuvent atteindre de pied ferme le derby louchois, prévu dimanche prochain au stade TP Mazembe. Et puisqu'on parle l'INAFoot, restons-y. L'OC Bukavu-Dawa n'a pas su se déplacer pour affronter l'AS Vita Club à Kinshasa au stade des Martyrs. Les matchs qui étaient prévus pour hier dimanche. Son manager Daniel Boji a donné les raisons de ces non-déplacements qui, par la même occasion, a indiqué
qu'il sera difficile pour son équipe de se déplacer vu la situation sécuritaire à l'est du pays. Fiskamunga l'a rencontré samedi dernier au Stade des Martyrs et nous propose ceci. Alors, le coup franc pour Bukavu Dawa, à cette distance, il peut faire mal. C'est Christian Gibi qui travaille. Les bijoux de Christian Gibi, Mapangou. Malheureusement, l'équipe n'est pas encore à Kinshasa à cause de ce que nous savons tous. De l'autre côté, chez nous à l'Est, la situation s'empire toujours. On a vraiment voulu être là, mais malheureusement, il n'y a pas de moyen de sortir. Bon, jusque-là, on attend que la situation se calme de l'autre côté, parce qu'on peut pas se dire qu'on viendra à Kindu, Lubumbashi sans moyen de sortie. Jusque-là, les aéroports sont, on voit dans les réseaux, on voit partout, on a des gens là-bas, sont fermés, il n'y a pas de moyen de sortie. Donc jusque-là, on attend que la situation se calme. La proposition de Bukavu Dawa, la réunion était un vendredi, si je me souviens bien. C'était un vendredi et moi j'ai pris la parole personnellement, j'ai expliqué à tout le monde que comme on a notre match contre Maniema Union qui était à Kinshasa, nous, dans les jours qui viennent, on peut se battre. J'avais même demandé qu'on nous donne un délai de 1 semaine. On peut se battre pour que l'équipe arrive ici. Mais juste le lendemain, le samedi, c'est quand on apprend que les ennemis sont déjà à Calais. Et quand ils sont à Calais, automatiquement, ils prennent tout. Et on n'a pas pu encore faire notre déplacement. Et c'est quand on a officiellement écrit à la fédération. Si jamais, de l'autre côté, ça ne se calmait pas, je pense que les 3 équipes qui sont là-bas, il n'y a pas que nous, il y a Bukavu Dawa, il y a Étoile et Dauphin. Je pense que la fédération sera obligée de peut-être nous écarter pour pouvoir laisser les autres qui continuent de finir la saison et voir ce qui est prévu pour nous. En tout cas, on continue à prier pour eux. On est ensemble, de loin ou de près, on est ensemble. On sait que ce n'est pas facile là-bas. Il n'y a pas que les supporters, il y a les joueurs, il y a le staff. Il y a vraiment ce qu'on appelle le traumatisme total. Mais on sait que Dieu est avec nous et tout ira mieux. Kouya Sport, battu par Bukavu Dawa 1 contre 2. La formation des Bukavu totalise 5 points et prend provisoirement la 3e place. En Ligue 2, cette fois-ci, une seule affiche était au rendez-vous les samedis au stade des Martyrs de la Pentecôte pour les comptes de la zone Ouest A. Le FCMK a dominé la JST sur la petite note d'1-0. Cette victoire a permis au FCMK de conserver sa 2e place au classement avec 28 points. Derrière, le FC Roby leader avec 29 points, tandis que la JST, elle, est rétrogradée en 5e position avec 18 points. Suivez un extrait de cette rencontre.
Voilà pour la Ligue 2, il faut signaler que les prochains matchs de la JST est prévu pour les mercredis 19 février prochain face au leader au classement, les FC Roby, et ça sera sa dernière journée de la manche aller. Dix sections au total ont été installées par Blanchard Leba, président de la grande commission et d'encadrement des supporters des derniers clubs Motema Pembe. C'était les samedis 15 février dernier au stade Cardinal Maloula en présence de quelques notables du club. Fiskamunga signe ses reportages. Restructurer les sections au niveau de la base, voilà ce qui explique la rencontre de ces jours organisée par la grande commission d'encadrement des supporters de derniers clubs Motema Pembe. C'est samedi 15 février 2025, au cours d'une cérémonie grandiose, 10 sections ont été installées par le président de la grande commission des supporters, Blanchard Leba, qui leur a confié 3 missions précises, à savoir et les agences ont apprécié mais ils ont aux en grand cœur, ils ont aux en sabatou, tout intérêt parce que l'habitude, ils ont la kakeno, et pour nous comme section la biso, tout contre la des autres, ils ont la tina. Désormais, s'il y a une information, vous créez la section. Dans les cas, par au Kamabino, par aux vraie information dans le niveau de Bio. Très bien. Très satisfait, le président de la section junior, Sandra Kaposa, représentant le président de la coordination empêchée, a félicité la grande commission des supporters pour avoir ressuscité les sections au sein de l'équipe. Déjà par étape autre l'équipe les étapes pour relancer bolingo ezali parce que ba imane to ya ebele to tika bloc on est au finga ba déjà on a tinaté. J'étais émotionné le matin, on m'appelle que non présence de installer la section le loco zangaté de moyen na président ko ça bina on a empêché que ko représenter bien naie na osenga na ba section etikali moi ko yokaneza parce que imanande kutenza biso na bino à part imanalo msute président les gaga mais imane tikala imani alors tout dans la bolingo tout ça bolingo tout sikeza zalaka tout dans la unité pour tout long après imane qui ne liboso. Présent à cette cérémonie, l'administrateur Donald Yoké a lancé un message fort à tous les Imaniens, celui de l'unité, comme l'indique l'ex-slogan des unis est imbattable. Ce jour, la grande commission est venue installer les commissions. Et quand on rend service, se rend agréable pour que le groupe réussisse. Le groupe ici, c'est le dernier club Motema Pembe de Kinshasa. Rendre service et non se servir. Et pour la réussite et le développement du dernier club Motema Pembe de Kinshasa que nous aimons tous. Et nous devons aimer cette équipe jusqu'à en avoir marre. Et c'est ça l'objet de cette installation. Il est de noter que cette cérémonie s'est déroulée à 24 heures du match SMP Céleste FC, comptant pour la reprise de la manche retour de la phase classique du championnat de la Ligue nationale de football Ligue 1. Souci na biso eza oyo tozala ini totombola équipe na biso tozonga koya na stade na football il y a 3 résultats. Il y a match nul, il y a une défaite, il y a aussi la victoire. Jamais équipe est à beau écho. Ça peut arriver quand on fait match et match disons to fait dans vos biso nyos. Soit to gagner biso nyos. To éviter quand on fait aller to gagner ko taxer les habiletés. Un autre fait qui a retenu notre attention,
c'est la pose de la pelouse synthétique au stade 24 novembre qui, dans les jours qui viennent, va permettre aux Immaculés de s'entraîner dans leurs propres installations. Entre-temps, les CS Goewa étaient en amical face à l'AS Vita Club les samedis au stade des Martyrs. Match remporté par les Moscovites sur une note lourde des 6 buts à 0. Le président du CS Goewa, Jean-Fils Goewa, revient ici sur les ambitions de son club et nous parle de son comportement aussi, les comportements de son club qui évolue très bien au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa édition 2024-2025. Suivez. La première fois on a gagné, cette fois-ci Vita nous a gagné. Ce sont des réalités de football. Je reviendrai là-dessus sur un point. Nous avons joué ces matchs, c'était pour faire taire certaines velléités. Vita Club, on ne doit pas se cacher les visages. C'est parmi les meilleures formations de notre pays, voire même du continent. Et on a fait ces matchs, ce sont des réalités de football. Et même le Grand Real, des fois, il arrive à ramasser ce genre de score. Mais tenez bon, n'oubliez pas un aspect, Vita Club a eu à renforcer son ossature. Vous avez été avec nous au match aller et ce n'est pas le même club. En fait, il a eu à renforcer son ossature. Malgré ça, les petits étaient un peu à l'air au début, mais à un moment donné, nous avons eu à imposer notre jeu. On a eu à imposer notre jeu, mais il nous a manqué le réalisme. On n'a pas été réaliste, mais on a fait quand même un bon match à partir du deuxième mi-temps jusqu'à la fin, malgré certaines bourdes liées au changement. Mais sinon, notre équipe est toujours là, très disponible pour la suite du championnat. Vous savez, on a commencé l'entente provinciale de Kinshasa cette saison, mais on occupe déjà la 5e position avec un écart, je crois, de moins de 5 points avec le 2e. Parce qu'il faut le dire, le premier a créé un écart. Si on n'est pas prudent, on risque de ne plus les rattraper, quoi. Déjà, je rappelle, nous, on ne joue pas les maintiens. Comme on dit, ouais, c'est notre année, on observe, on joue les maintiens. Non, non, non. Nous, on joue au football. Si jamais on trouvait la possibilité d'aller plus loin, on joue les titres. Donc ça, il n'y a pas à se cacher le visage. Déjà, vous savez comment les classements se présentent actuellement entre les premiers et le 5e. Donc il y a une petite démarcation entre les premiers et le 2e. Mais entre le 2e et le 5e, il y a 1 point, 2 points, 3 points. Donc le championnat est encore ouvert et jouable à tout le monde. Et nous sommes parmi... Ouais, on a pris goût en plein championnat. Si on avait pris ce goût avant le championnat, peut-être on serait plus loin. Nos objectifs demeurent. Le championnat est encore ouvert. Il y a plusieurs journées, donc on est toujours là. On va jouer le championnat avec beaucoup de courage. Et on va essayer de tirer les draps de notre côté pour faire mieux. Nous, on n'est pas habitués à de défaites. Ce n'est pas dans notre ADN. Donc nous avons un match, c'est mardi, contre la belle formation des Promesses. Donc ils viennent, ils vont assister à la fête. Ils vont assister à la fête. Le football, c'est la fête. Donc ils viendront fêter. Voilà. Dans un autre registre, on va prendre cette nouvelle avant de poursuivre cette émission. Les Léopards de la République démocratique du Congo, les moins de 20 ans bien sûr, vont évoluer dans les groupes A de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, c'est-à-dire des moins de 20 ans, prévus du 26 avril au 15 mai 2025 en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football, la CAF, a dévoilé le jeudi dernier les groupes de cette compétition. Les Congolais vont donc partager les mêmes groupes que les Ivoiriens, les Ghanéens, les Tanzaniens et le deuxième représentant de la zone UNIFAC en attente des confirmations. Avec la participation des 13 nations, les 4 meilleures d'entre elles se qualifieront pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA en 2025 prévue au Chili. Les Ghana, champions du monde U20 en 2009 et 4 fois champions d'Afrique et les principaux concurrents du groupe A. La Côte d'Ivoire, quant à elle, participera pour la 12e fois avec 3 finales à son actif. La Tanzanie et la RDC, qui n'ont jamais participé à la Coupe du monde des moins de 20 ans, tenteront de se démarquer. Les tirages au sort a donc créé des groupes extrêmement compétitifs. Voici donc la composition des différents groupes. Groupe A, Côte d'Ivoire, UNIFAC 2. Donc on attend les représentants de l'UNIFAC, RDC, Ghana, Tanzanie. Groupe B, Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc. Groupe C, Sénégal, Zambie, Kenya, Sierra Leone. Seuls les 2 meilleurs
équipes de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes accéderont au quart des finales. Et bien voilà qui met fin à Sensation Foot de ce lundi. Merci à vous de l'attention accordée et surtout merci de rester avec nous sur la télévision du développement. Au revoir et à très vite.